Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo sur Victor Besme et son application dans les agrandissements de Verviers. Nous avons ici l'escalier de la paix, un élément monumental qui nous rappelle l'importance des aménagements urbanistiques au 19e. Je vous propose de me suivre, suivez-moi. L'escalier de la paix, ici à Verviers, bien connu, c'est un élément important. On le doit à la société immobilière verviétoise. On voit ici le souvenir, donc cette société qui a été fondée en 1870 et qui a pris fin en 1879. La société qui a mis en application l'extension sud de la ville qu'on a d'abord appelé le quartier de l'Immobilière. Ce quartier délimité par la rue du Palais ici en contrebas et qui s'étend jusqu'à la place Vieux-Temps a été créé à la fin du 19e siècle à partir de 1871. Aux commandes du projet, les architectes Cornet et Grandjean imaginent un escalier de prestige et de toute beauté. Au pied de la structure, ils aménagent une fausse grotte renfermant une fontaine, tandis qu'au sommet, ils placent une statue en fond de style Renaissance, illustrant la paix. Un ouvrage impressionnant qui n'est pas sans rappeler la renommée mondiale de Verviers et de ses industries au XIXe siècle. La ville de Verviers au XIXe siècle, sous l'effet de la révolution industrielle et du succès de son industrie lainière, croît de manière importante. La population de la cité est ainsi multipliée par 5 entre 1800 et 1897. Le long de la Vesdre, ainsi que le long du canal des usines, s'installent petits ateliers, usines et habitations. Un manque criant en logement et la volonté des bourgeois d'assainir la ville et de disposer de nouveaux quartiers aérés et de qualité pousse les autorités à envisager l'extension de la ville. Au nord, les versants abrupts ne permettent pas leur urbanisation, tandis qu'au sud, les versants plus en forme de terrasse permettent un agrandissement de la ville. Cependant, dès 1843, la construction de la ligne de chemin de fer va couper la ville en deux. On voit le chemin de fer ici, en direction de l'Allemagne. Ça marque une coupure entre l'ancienne ville et les futures extensions de ce côté-ci. Nous voici donc à la jonction. On est en surplomb par rapport au chemin de fer. Ce chemin de fer, dès 1843, permet de relier Bruxelles à l'Allemagne. Problème à Verviers, il va couper la ville en deux. D'un côté, la vieille ville, à ma droite. De l'autre, l'extension sud, à ma gauche. Problème, il va falloir le franchir, ce chemin de fer. On va devoir réfléchir à plusieurs moyens. On va construire des escaliers et des passerelles, ce qui est le cas ici. La rue du Palais, au départ rue de l'Immobilière, est la première rue érigée à partir de 1873 sur les plans de Victor Besme. Les bâtisses, fort semblables au niveau de leur composition et de leur style ornemental, sont construites pour la majorité entre 1874 et 1888. Les façades, souvent sobres, portent des éléments décoratifs d'inspiration antique, gothique ou flamande. Victor Besme, quant à lui, n'a pas seulement créé le tracé de la rue, il est également architecte de certains bâtiments de la rue, le numéro 25, ici par exemple, pour un industriel verviétois, Oscar Pelser. Victor Besme, qui était-il? Victor Besme, un architecte urbaniste et ingénieur des voiries au 19e siècle. Il est bruxellois. Il travaille principalement à Bruxelles pour l'extension, l'aménagement du quartier Bois de la Cambre et l'avenue Louise, entre autres. Il est ici appelé à Verviers en tant que sauveur pour débloquer la situation. En 1871, il y a différents projets pour l'agrandissement de la ville de Verviers. Et que va-t-il faire Victor Besme? En l'espace de quelques mois, il va consulter différents projets, les contre-projets, il va établir son rapport et il va proposer son plan. Son plan va être adapté, il va être choisi en 1871. C'est ce plan qui va servir de base pour la création du quartier ici. Le grand architecte et urbaniste bruxellois intervient également dans l'aménagement du quartier Pelser, Pelser du nom de la grande famille d'industriels verviétois. Les Pelser, possédant de nombreux terrains, souhaitent créer des parcelles à destination des riches bourgeois pour la construction de villas et habitations de campagne. Dans son rapport, Victor Besme propose pour les terrains accidentés d'y installer des artères aux pentes et carrefours raisonnables pour les attelages. Toujours selon lui, pour en faire un quartier attrayant pour les habitants potentiels,
Il faut des divisions de terrain suffisantes pour que chaque habitation réponde aux conditions de l'hygiène et soit abondamment pourvue d'air et de lumière. Besme plaide dans son rapport pour la nécessité de faire grand, de prévoir des avenues larges, des terrains à villas. Nous terminerons notre visite guidée ici par l'ancien château de Pelser. À la fin du XIXe siècle, après l'ouverture du quartier, Georges Pelser, riche industriel, fait appel à l'architecte et archéologue Charles Soubray afin d'ériger son château. Aujourd'hui, situé dans un parc nouvellement aménagé, vous pourrez découvrir cette grande bâtisse aux airs de château du Moyen Âge. Méfiez-vous, on dit que le château est surveillé par de nombreuses gargouilles.